Et voilà, donc ensemble, toutes les trois, de nouveau avec Elia et Asia. Bonjour. 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 Asia, donc, on t'écoute pour que tu nous décrives ta condition. Alors, la raison principale, c'est que, en fait, depuis, pas toujours, mais depuis le début de l'adolescence, vers 12-13 ans, je suis très anxieuse. J'ai des périodes, on va dire, où j'ai des grosses pertes d'envie, d'idées, de motivation à faire quoi que ce soit. Ou rien, hein, que ce soit des grandes choses ou des petites choses du quotidien. Euh, Peu de créativité, du coup. En tout cas, je l'exprime très peu. Euh, Mon anxiété, ça s'est aussi révélé par une phobie scolaire, à partir de mes 12 ans, justement. Donc, toute mon adolescence, donc, j'ai passé des années difficiles, enfin, une grosse crise d'angoisse, anxiété, plus, grosses difficultés à aller à l'école. J'ai pas fini ma scolarité, du coup. Voilà, donc ça s'est déclenché au moment du divorce de mes parents. C'est ça. Grosse difficulté à dormir aussi depuis ce temps-là, même avant d'ailleurs. J'avais commencé à m'endormir avant, je suis petite que ça. Et depuis, c'est resté. J'ai des gros problèmes de sommeil. Enfin, je fais pas des insomnies à proprement parler, mais j'ai toujours l'impression d'être en demi-sommeil et je me réveille fatiguée. Je suis tout fatiguée. En ce moment, depuis quelques mois, j'ai vraiment plus d'énergie. Physiquement, je me fais à manger et après j'ai l'impression d'avoir couru un marathon, quoi. Physiquement, c'est difficile. Euh, j'ai aussi au niveau, on va dire, de l'abondance financière, c'est pas ça du tout. Ça aussi tout le temps entre pas grand chose et rien du tout. Donc voilà. J'ai eu souvent des problèmes d'argent, j'ai dû emprunter, etc. Et j'ai du mal à équilibrer tout ça. J'ai du mal à garder un boulot parce que je m'ennuie vite dans les boulots que je fais. Parce que, en fait, je perds là encore, je reviens, je perds de l'envie, de la motivation à faire ce que je fais. J'ai pas l'impression d'être nourrie par les différents boulots que j'ai eus. En fait, j'ai l'impression à chaque fois de trouver quelque chose qui me plaît. Je commence un truc et puis j'ai l'impression que le soufflet il redescend très vite et voilà, je perds de l'envie, de motivation et je passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment, enfin, ça me met dans des états où, du coup, après, je repars dans ces cycles d'anxiété, j'arrive à rien faire, j'ai peur de motivation, c'est difficile pour moi d'avoir un projet pour la suite, etc. Voilà. J'ai du mal à amener les projets à bout. Je procrastine beaucoup à cause de mon anxiété. C'est pas par flemme, c'est plus par anxiété d'ailleurs. Parce que à chaque fois j'ai peur. Bon, je recule, et puis je fais beaucoup de choses dans l'urgence, au dernier moment. Voilà. Sinon, depuis quelques temps, j'ai quand même des douleurs physiques aussi. J'ai une espèce de boule, enfin, un ressenti comme une boule dans la gorge. Et puis, j'ai tout fait au niveau des tests, etc. Il n'y a rien. Mais j'ai comme ce ressenti d'avoir une boule dans la gorge depuis 3-4 ans, qui va, qui vient. Et là, en ce moment, c'est revenu. J'ai beaucoup de douleurs au niveau de tout mon côté gauche ces derniers temps. J'ai des douleurs qui partent, hein. C'est vraiment c'est dans la seconde, mais j'en ai régulièrement un peu du côté gauche. Voilà. Quoi d'autre? Euh, si il y a quelques mois, je dormais pas, j'étais dans mon lit, donc j'avais éteint tout pour dormir, mais bon, comme je mets beaucoup de temps à dormir, je dormais pas, et j'ai senti une présence. Ça m'a fait peur d'ailleurs, c'est la première fois que je sentais ça comme ça, mais j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un qui s'allongeait à côté de moi dans mon lit, hein. Et j'avais la lumière pour voir, il y avait personne, c'est pas visible. Voilà, et ça me fait pas aussi fort, ça m'est arrivé d'autres fois.
La nuit d'avant, là, d'ailleurs, quand ça m'est arrivé, j'ai senti vraiment comme si on touchait mon vêtement dans ma chambre de nuit, quoi. Voilà. Et sinon, bah, j'ai régulièrement des frissons, comme si j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me soufflait, voilà, par là. Ça arrive aussi, de temps en temps. Pas souvent, mais ça arrive. Voilà, je crois que j'ai Tu fait m'avais un peu parlé le d'un chat tour. aussi. Ah oui, c'est vrai. Merci. Euh, il y a longtemps, donc je devais avoir 16 ans, un truc comme ça. Euh, j'étais dans ma chambre la nuit, donc je me réveille pour boire un coup. Et je regarde en bas, j'étais sur une mezzanine, je regarde par terre, en bas, et il y avait un chat dans ma chambre. Il ne devait pas être dans ma chambre parce que j'avais pas de chat à l'époque. Et ma porte de chambre était fermée et ma fenêtre était fermée. Donc voilà. Donc il y avait un chat qui me regardait et ça me faisait pas peur. Donc je me suis dit instinctivement, je me suis dit, il ne veut pas de mal. Et je me suis dit, bon, bah, il va trouver la sortie tout seul. Et je me suis couchée. Et le lendemain, c'est là où je me suis dit, bon, bah, c'était bizarre quand même. Il y a un chat dans ma chambre. Mais voilà. Rappelle-moi, c'était il y a combien de temps? Donc ça fait 15 ans. 15 ans. Laisse-moi juste regarder un peu ce que tu m'avais écrit également. Tu m'avais parlé de ta digestion. Ouais, ça c'est là vraiment depuis petite, j'ai toujours eu des problèmes de digestion. Ça revient régulièrement, des ballonnements, des diarrhées, des à digérer, etc. C'est jamais normal, quoi. Mhm. Toujours. Donc quand tu dis que ton crâne, ton cuir chevelu gratte, est-ce que c'est lié aux frissons que tu Ouais. ressens? Non, pas du tout. Franchement, ça fait un moment, ça fait pas mal de mois que ça fait ça. Et j'ai pas de pellicule, j'ai rien, il n'y a pas de plaque. J'ai l'impression que ça gratte tout le temps. J'avais pas ça avant. Donc c'est vraiment désagréable. J'ai beau faire des soins, des trucs, mais il n'y a rien ça part pas, quoi. Donc, voilà. Tu parlais d'une douleur aiguë au niveau des seins. Ça va, Eléa? Ouais, 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 ça va. Mhm. Dis-moi, c'est Asia. encore du côté gauche aussi. Euh, c'est une douleur qui arrive des fois. J'ai l'impression que c'est sous le sein, quoi, Mhm. gauche, et ça me le fait depuis quelques temps, quelques semaines. J'ai vraiment l'impression de ressentir ça va et ça vient, hein, ça part en 30 secondes, hein, mais une douleur aiguë. Et puis il faut que je respire même respirer ça me fait mal, mais il faut que j'arrive à respirer fort pour que ça passe. Et voilà, mais ça fait pas longtemps que ça vient sur cette douleur-là. Ouais. Ok. Maux de tête. Peut-être assez régulier, mais peut-être j'ai souvent des migraines ophtalmiques qui commencent aux yeux. Et, bah, encore une fois, surtout du côté gauche. Et, euh, et, et ça m'arrive régulièrement les maux de tête. Avant, euh, avant, je pouvais pas. Enfin, c'était des migraines qui me duraient la journée, quoi. Aujourd'hui, ça s'est calmé, mais mais avant, c'était des migraines qui me duraient la journée. Je pouvais pas faire quoi que ce soit, je m'allumer dans le noir et attendre que ça passe. Ok. Tu n'as pas parlé de tes relations amicales et sentimentales. Est-ce qu'on en parle ou pas? Euh, bah, un peu, ouais. En fait, au niveau amical, ça s'est vraiment équilibré, donc il n'y a pas de Ok. blocage. Mais au niveau amoureux, sentimental, c'est c'est vite, c'est bien le néant. Enfin, aujourd'hui, en tout cas.
Et tout ce que j'ai vécu jusque-là, c'est des relations éphémères, très éphémères, voilà, ou de quelques semaines. Ma plus longue relation, c'était il n'y a pas très longtemps, et ça a duré 6 mois et ça s'est mal terminé. Et c'était toujours des relations où, à un moment donné, il n'y avait pas de réciprocité, que ce soit de mon côté ou de l'autre, hein, ça dépendait des moments. Et voilà, jamais rien de vraiment très concret, à part donc la dernière, ça a duré quelques mois, mais et ça a toujours été ça. Tant c'est pas quelque chose que je cherchais consciemment, d'avoir des relations comme ça, éphémères, mais c'est toujours ce que j'ai vécu, en tout cas, Ok, jusque maintenant. d'accord. On y va, Sia? Ouais. Ouais? Ok. Alors, je te laisse couper le son. Bien. Prête, Elia? Oui, Est-ce que tu es avec elle ou est-ce que tu as besoin d'une oui. induction? Ouais. Comment est-ce que tu la Non, vois? je suis déjà avec elle. Mhm. Je la vois allongée dans une sorte de lit qui est collé à un mur blanc dans une petite pièce, un petit appartement. Et elle est très fatiguée, elle est léthargique. Elle m'a beaucoup montré ses articulations quand son corps physique parlait, en me montrant que c'était lourd, que c'était rouillé, qu'elle avait mal aux articulations assez régulièrement, je pense. Mais vraiment, surtout les poignets, elle me montrait, elle me disait, regarde, ça se plie pas, comme si ses poignets, ils étaient totalement rouillés. Reconnais-la. C'est bien elle. Donc, si elle te parle, si elle te montre tout ça, c'est qu'elle t'attendait quelque part? Elle nous attendait? Ah oui, elle nous attendait et elle a voulu m'emmener dans un espace, mais je lui ai dit qu'il fallait attendre qu'elle ait fini de parler, donc je suis pas rentrée dans le truc. D'accord. Ok. Est-ce que tu ressens de l'anxiété? Oui, beaucoup. Mhm. Et c'est comme si elle essayait de faire ça avec ses doigts, pas d'arracher sa peau, mais de gratter sa peau avec Mhm. ses ongles. Demande-lui pourquoi elle veut gratter sa peau. Parce que c'est un toc, ça la rassure. Mhm. Elle me dit que ça lui permet de savoir qu'elle existe vraiment et qu'il y a quelque chose à toucher. Pourquoi est-ce qu'elle a peur d'oublier qu'elle existe? Elle me dit qu'elle supporte pas la sensation de ne pas avoir de limite, de ne pas avoir de sensation énergétique et physique. De ne pas avoir de limite, c'est ce que tu as dit? Oui, Donc elle voudrait que ce soit limité pour elle? elle veut avoir ce sentiment d'appartenance, de limite corporelle, tu vois, alors que ben c'est pas ce qu'elle ressent lorsqu'elle se touche pas, lorsqu'elle est juste comme ça. Sa partie subtile, elle a l'impression de s'évaporer un peu partout, tu vois, de pas être Mhm. contenue. Ok. Bien. Est-ce que tu as la sensation d'être contenue par ton corps, toi, Elia? Oui, Mhm. Cet espace, on y va? ouais. Alors on y va. Je la vois sous une apparence physique différente, mais c'est bien son ADN, c'est bien elle. Mhm. Elle est face à un gros feu de cheminée, une grosse cheminée en briques avec une couverture et elle essaye de se réchauffer et elle a beaucoup de mal à respirer, il y a beaucoup d'angoisse. Derrière elle, c'est sombre, j'ai l'impression qu'elle est dans une sorte de petite chaumière. Mhm. En quelle année est-on? 1232. À quoi elle ressemble? À une femme, elle a des cheveux pas très bien coiffés, elle a un peu de terre sur le visage,
Elle a de l'acné aussi. Je sais pas pourquoi. Elle m'a fait un zoom sur sa peau en montrant cette acné qu'elle essaye de cacher. Mhm. Et elle est vêtue modestement. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Qu'elle a peur. Et c'est même pas des mots, c'est surtout une sensation. Ouais, une sensation en fait. Une sensation de peur que toi tu as? Non, que elle a et qu'elle essaye de me partager. Mhm. Bien. Tu me demande-lui son prénom. Maria. Maria. Tu me laisses parler à Maria directement? Ouais. Bien. Maria. Tu es fatiguée? Je suis épuisée. Comment ça se fait? Ça a l'air sympa là, devant le feu de cheminée. Qu'est-ce qui Parce te... que j'en peux plus de fuir. Je suis constamment en train de fuir. Mhm. Tu t'es réfugiée dans cette maison? Oui. Mhm. À qui appartient-elle cette maison? Je sais pas, elle était déjà ouverte. C'est toi Alors je qui as suis allumé... rentrée. C'est toi qui as allumé le feu? Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu fuis? Des hommes qui sont à ma poursuite. Qu'est-ce qu'ils te veulent? Je sais pas trop. Je crois qu'ils veulent me violer. Ça les fait rire. Ouais. Tu les connais? Non. Non. Comment est-ce que tu les as rencontrés? Au marché. Quelle heure est-il? Je sais pas quelle heure il est. Il fait nuit. Il fait nuit. Quel âge as-tu, Maria? Je sais plus. C'est flou. C'est flou. Personne m'a donné d'âge. Tes parents sont-ils? Ils m'ont abandonnée. Mhm. Depuis combien de temps est-ce que tu es orpheline? Depuis toujours. Ils m'ont mise au couvent. Ouais. J'ai voulu fuir cet endroit. C'était horrible. Elle me faisait des choses atroces. Qui? Les femmes qui m'ont élevée. Qu'est-ce qu'elle te faisait? Elles me battaient. Elles m'obligeaient à prier, à ne pas me tromper dans l'ordre des mots. Sauf que pour moi, les mots, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué les mots? Parce que j'arrive pas à tout retenir dans le bon ordre. Ça se mélange. C'est comme si mon attention partait ailleurs. Mhm. Alors elle me frappait encore plus fort et elle m'empêchait parfois de manger. Elle me disait que j'étais une souillon. Bien. Quand les mots se mélangent, tu pars ailleurs, tu dis. Ouais, Où est-ce que tu pars? Montre-moi. je sais pas, c'est comme si quelque chose m'appelait. Mhm. Montre-moi. Je Qu'est-ce ne qui vois t'appelle? rien, je ressens tout simplement. C'est comme une présence à côté de moi ou un souffle. Parfois c'est un flash lumineux dans l'espace et je suis la seule à le voir. Ouais. Les autres y voient pas. Et Appelle ce quand flash. Appelle ce flash. Appelle-le. Dis-lui de venir. j'y arrive pas, ça revient pas. Non. Va un moment. Amène-moi un moment. Un moment où tu vois ce flash. D'accord? Je compte jusqu'à 3. À 3, on y est. 1, 2 et 3. Le flash. La mère est en train de me disputer. Elle me dit qu'elle va me retirer mes chaussures, que ça va être ma punition. Mhm. Sauf que je sais pas ce qu'elle dit après parce qu'il y a ce flash qui se passe derrière elle et
Et au moment où je la regarde, eh bien, elle me frappe parce que je me suis déconnectée de ce qu'elle me disait. Elle me demande de répéter, mais je me souviens pas. Il y a eu ce flash. Bien, reviens au moment où le flash passe derrière la sœur. Là. Tu figes le temps. Tu arrêtes. Tout est arrêté. Ah, Tu le oui, vois? je le vois. Bien. C'est Tourne comme autour. une luciole. Ouais. Tourne autour. Regarde. Touche-le. Touche ce flash. Qu'est-ce que tu comprends de ce flash? Qu'est-ce que tu Que ressens? c'est une distraction, Ouais. mais je ressens de la chaleur. C'est agréable de le toucher. Ouais. À ton avis, à qui appartient ce flash? Qui l'envoie? Je sais pas. Jésus. J'ai l'image de Jésus. Jésus? Oui, c'est lui que je vois. Mhm. Appelle-le. Appelle Jésus. Il vient pas. Il vient pas. Je Est-ce vois que... seulement son image. Mhm. Mais c'est pas lui, c'est juste une image, comme si tu regardais un cadre, une peinture. Mhm. Touche cette image. Qu'est-ce qui se produit? Est-ce qu'il se produit quelque chose? Rien. Rien. Est-ce qu'elle reste, cette image? Non, elle s'en va. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens de ce flash, toi? C'est particulier, j'ai encore jamais été exposée à ça. Quand je le scanne, j'ai plutôt l'impression que c'est une sorte, euh, une sorte d'outil, c'est métallique. Quand je vais au-delà de la lumière qu'il diffuse, je touche quelque chose de métallique. Regarde s'il y a une conscience dedans. Non, c'est pas conscient, c'est programmé. Mhm. Programmé pour faire des distances, pour apparaître à des moments T. Mhm. C'est Bien. juste de... des directions. C'est le seul effet que ça a, de Mhm. se diriger. Bien. Regardons la dernière destination. Regardons la provenance de l'objet. D'accord? On va comme faire une reculette dans le temps pour regarder, en suivant ce flash, pour regarder d'où il vient. Tu es d'accord? Oui, Alors on y va. ça vient d'un vaisseau spatial très Mhm. plat, Mhm. gris, avec une lumière jaune. Mhm. Est-ce que tu ressens des consciences à l'intérieur de ce vaisseau? Oui, beaucoup. Combien? Des milliers, je dirais. Mhm. Est-ce que ce sont des consciences humaines, Non humaines. non humaines? Est-ce que tu décryptes ton ADN? C'est humanoïde, Mhm. mais Bien. je les vois pas pour l'instant. Mhm. Reviens auprès de Maria. On y est? Oui, je suis avec elle. Parfait. Cette image qu'elle a vue de Jésus, qu'est-ce que tu as perçu, toi? C'est comme si ça appartenait à ses croyances. Mhm. Parce que moi, je le vois aussi, mais je ressens rien de bon en voyant ça, en fait. Est-ce que tu ressens une conscience ou c'est juste une image également? Non, je ressens qu'il y a une conscience, oui. Mhm. Bien, demande à Maria si elle est d'accord pour qu'on appelle Jésus. Elle me dit que peut-être qu'on aura plus de chance qu'elle.
Donc oui, elle est d'accord. Allez, d'accord. Ok. Alors, on appelle Jésus, propriétaire de ce flash. Tu me dis ce qui se produit? Je vois un homme pieds nus qui arrive et qui ressemble aux représentations qu'on a de Jésus. Il a des cheveux mi-longs, bruns, une barbe, sauf qu'il a des yeux bleus. Génial. Je vais pouvoir rencontrer Jésus. Décrypte son ADN. Humanoïde. Tu me laisses parler à Jésus? Ouais. Alors laisse-moi avec Jésus. Jésus? Jésus. Bonjour. Utilise les cordes vocales d'Elia. Jésus. Qu'est-ce que tu me veux? Tu n'es pas confortable dans ce corps? Non. Comment ça? Jésus n'est pas confortable dans ce corps? Mhm. Je suis à des niveaux fréquentiels bien plus hauts que ce corps physique. Vraiment? Oui. D'où tiens-tu ta lumière? De la terre. De la terre? Donc ce n'est pas ta propre lumière? Non. Non. Est-ce que c'est de la terre ou des êtres humains que tu l'attires? C'est pareil. C'est pareil. Qui est Cette Maria pour terre, toi? elle m'appartient, elle est à moi. A priori, vous êtes plusieurs à vous battre pour ça. Tu n'es pas seul. Sauf que je suis l'élu, c'est eux qui ont choisi. Ils m'ont choisi moi. Qui? Les êtres Les humains? humains, oui, ils m'ont choisi. Oui, Jésus, le vrai. Je suis le vrai. Non, je crois pas. Pour nous, Jésus est humain. Je suis humain. Tu sais qu'il y a plusieurs êtres comme toi qui se sont présentés en disant qu'ils étaient Jésus? Qui De croient? simples usurpateurs, c'est tout. Hmm. Pourquoi envoyer cette lumière flash là? Hmm. Ce flash qui perturbe cet enfant et qui provoque la colère de ces religieuses, empreintes d'amour et de compassion. Hmm. Jésus, réponds-moi. Pourquoi envoyer ce flash qui provoque la colère de ses sœurs? Parce que Parce que quoi? j'ai Jésus? pas envie de te répondre, laisse-moi tranquille. Alors tu n'es pas capable de répondre à une simple question comme ça. A priori, tu sais marcher sur l'eau, non? Le savoir et la connaissance ne sont pas accessibles de tous. C'est une simple question. Je suis capable de comprendre la réponse à cette question. Réponds. Pourquoi? Oui, mais tu n'as pas été choisi pour accéder à la réponse. Tant mieux. Donc Tant tu ne mieux l'auras si... pas. Mais tu vas répondre à cette question. Tu vas répondre à cette question. Elia, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Ça va. Bon. Demande à Maria si elle veut la réponse à cette question. C'est Elle a intéressant. peur. Bien, laisse-moi avec Maria. Maria? Oui. Bien. Cette réponse, est-ce que tu l'imagines? Est-ce que tu as une idée de ce qu'il va répondre? Non, moi je suis ignarde. Ah bon? Oui, Pourquoi tu dis ça?
Parce que c'est ce qu'on fait que de me répéter depuis toujours, alors je peux pas réfléchir aussi loin. C'est les sœurs qui te disent ça? Oui, Hmm. Merde. Ce serait quand même intéressant d'avoir la réponse à cette question, non? Tu crois pas? je sais pas. Tu as bien compris que c'est qu'à chaque fois que ce flash se présente, que tu perds tes moyens. Oui? Est-ce que tu as Oui, c'est compris ça? vrai. Bon. Oui, je l'ai compris. Alors, si Jésus envoie ce flash, pourquoi est-ce que derrière, ça te détourne de la concentration et qu'en plus ça déclenche la colère de ses sœurs? Pourquoi ne te soutient-il pas plus que ça? Parce que je suis une mauvaise croyante. Ah oui? En quoi? Explique-moi. Parce que le soir, j'ai pas envie de prier. Je préfère regarder les étoiles à travers la fenêtre de ma chambre. Et ça, les sœurs, elles ne le savent pas encore, elles ne l'ont pas vu. J'aime bien regarder ce qui se passe dehors, ça m'intéresse. Et elles me défendent de le faire. Elles me disent qu'il faut que je prie toujours pour pouvoir sauver mon âme. Mhm. Regarde la sœur qui est à côté de toi là. Regarde-la. Oui, elle est déçue de moi. Mhm. Regarde plus profondément. Qu'est-ce qui se dégage d'elle? Elle a peur de perdre le contrôle sur moi. Pourquoi elle a peur? Parce que c'est la première fois qu'elle fait face à une personne comme moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Demande-lui. Elle me touche ici. Très fort, ça fait mal. Demande-lui son prénom. Emmanuel. Emmanuel. Tu me laisses parler, Emmanuel? Ouais. Emmanuel. Emmanuel? Qui êtes-vous? Je sais pas. Regarde. Qui suis-je? Qu'est-ce que vous me faites faire? J'ai une question à te poser. Laquelle? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'effraie chez Maria? Elle a été touchée par le diable à sa naissance. Comment le sais-tu? Parce qu'elle était hystérique, c'est pour ça que ses parents nous l'ont laissée. C'est ça qui t'effraie? Oui. Qu'est-ce qui est hystérique pour toi? Elle criait tout le temps. Il a fallu qu'on la bénisse jour et nuit, qu'on la trempe dans l'eau pour qu'elle daigne s'arrêter de pleurer. Elle appelait les ombres derrière elle et derrière nous. Son regard, il s'arrêtait sur des choses terribles. De quelle chose on parle? Il faut la maîtriser, cette gamine. De quelle chose on parle? Je ne sais pas, je les vois pas. Tu veux dire que son regard se portait sur l'invisible? L'invisible n'existe pas, il n'y a que Dieu qui existe. Mais Dieu est invisible, n'est-ce pas? Dieu est plus grand que l'invisible. Il est puissant, il est partout autour de nous. Tout ce que tu touches est Dieu. Ouais. Regarde. Regarde l'invisible. Est-ce que tu le vois? Non, je ne vois rien. Bon. Quel âge avait-elle quand tu l'as récupérée? 2 mois. 2 mois. 2 mois et tu parles d'hystérie dans le corps d'un bébé de 2 mois? Oui. Qu'est-ce que l'amour, Emmanuel? Dieu. Est-il à l'intérieur de toi, Dieu? Oui. Ça se ressent. Ça se voit. Tu le manifestes particulièrement. Bien, laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte.
déconnecte. Comment Oui, tu te sens? j'y suis. Ça va. Ouais, bon. Comment Maria réagit? Avec colère. Mhm. Elle a émis beaucoup de colère au niveau du plexus, de Ouais. l'injustice aussi. Bon, mais en tout cas, il y a des mouvements fréquentiels. Oui. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on se déconnecte totalement de cette scène et de cet espace-temps et qu'on revienne dans le présent, 2022. 2022, Elia. Ouais, je suis avec Asia. Bien. Elle Comment s'est levée de son lit. Bien. Demande à Asia de scanner son corps, de le ressentir. Elle le trouve très lourd, comme si elle portait des chaînes, du plomb partout sur son corps. Mhm. Il pèse plus lourd qu'il devrait peser d'après elle. Et je sais pas pourquoi elle me montre qu'elle se tient la nuque comme ça. Regarde-toi. Qu'est-ce qu'elle cherche à te montrer? Une croix. Mhm. Il y a une croix dans sa nuque. Comme si c'était sous sa peau. Mhm. Quel impact sur son corps physique? Est-ce que ça alourdit son corps? Des difficultés au niveau articulaire, mais c'est aussi au niveau de la tête. C'est très comprimé, comme si énergétiquement, ça avait l'influence énergétique a un impact sur l'apport physique, sur l'apport sanguin. Tu vois, ouais, ça sature dans la tête. Mhm. Ça, Et ça descend pas assez dans le corps. comment tu vois l'énergie mentale d'Asia? Très présente, omniprésente. Mhm. C'est comme si elle était une petite machine qui ressasse tout le temps. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui, c'est sa partie subtile qui vibre bas en fait, et du coup le corps mental y est directement relié. Mhm. Ok. En fait, ce que je perçois, c'est un fort sentiment d'injustice qui se digère pas et qui du coup perturbe le corps mental, mais aussi le corps physique. Au niveau du ventre, il y a ce truc amer, c'est acide, c'est pas du tout agréable. À qui appartient ce truc amer, acide, comme tu dis? À elle, c'est ce sentiment d'injustice qui passe pas. Mhm. C'est émotionnel. D'accord. Regarde son corps sexuel. Son corps sexuel, il est coupé. J'ai l'impression d'être face au corps sexuel d'une enfant, tu vois. Comme Mhm. s'il avait été coupé pendant l'adolescence et qu'il n'avait pas terminé sa croissance. Mhm. Cause ésotérique. Oui, je vois un... C'est un truc bizarre, c'est une sorte de roue qui a été implantée juste dans son sacrum, comme ça, et qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui empêche cette énergie sexuelle de se développer, de se diffuser, et l'énergie créatrice par la même occasion. Et ça a été implanté au moment d'un cauchemar. Bien, on va dans ce cauchemar. Tu es prête, Elia? Oui, Allez, dans ce cauchemar. Dis-moi ce que fait le corps physique. il s'agite, il dort, Mhm. mais il s'agite très fort, il transpire. Mhm. Et sur le plan énergétique, ce que je vois dans ce cauchemar, c'est que elle est, euh, elle est suivie par deux ombres dans un espace où tout est chaos, tout est détruit. Il y a de la fumée partout et elle cherche à se cacher. Elle cherche des portes, mais elles sont toutes fermées. Mhm.
De quoi elle a l'air dans cette scène? De son corps physique actuel. Mhm. Au Peut-être moment, un peu plus jeune, je dirais. Ouais, peut-être la vingtaine, quelque chose comme ça. Mhm. Au moment de l'implantation, ce moment-là. Dans le cauchemar, les deux ombres deviennent de gros dinosaures et, et ça crée une terreur très très intense qui fait qu'elle se réveille dans son corps physique, mais toujours avec cette terreur. Et elle Mhm. veut que ça s'arrête, elle veut que ça s'arrête, et c'est à ce moment-là qu'elle perd le contrôle et que ça vient s'implanter. Alors, fige la Je scène, sais, Elia. je sais pas ce qui se passe là sur mon Fige, toit, ça m'inquiète. fige la scène. Fige la scène. Déconnecte. Déconnecte. Elia. Ouais. Déconnecte complètement. Et ouvre les yeux. Ok. Donc, Elia, cette scène figée au moment de cette implantation, cette roue. Ouais, c'est bon, j'y suis. Bien. Qui implante cette roue? C'est cet humanoïde qu'on a vu tout à l'heure. Mhm. Sauf que là, cette fois-ci, il ressemble plus du tout à Jésus. Il ressemble à un homme avec des cheveux blonds. Et sa présence n'est pas du tout agréable. J'ai un goût très métallique dans la bouche. Il fait très froid à côté de lui. Non. Dans le présent. Dans le présent, Elia. Ouais, j'y suis. Bien. Continue à scanner le corps de Asia et en même temps, elle regarde. Hmm. Quand elle détecte quelque chose qui dissonne dans son corps, elle me le dit. Elle nous le dit. Au niveau de sa tête, Mhm. il y a une sorte d'anneau, comme une auréole. Mhm. Sauf que cette auréole, quand je la lis, euh, ça sonne maladie, ça Mhm. sonne fatigue. C'est très oppressant et c'est la sensation de porter quelque chose de tellement lourd qu'en fait, on a envie de ne plus bouger. Ça l'immobilise de porter cette chose-là. Mhm. Est-ce que ça agit sur son énergie mentale également, oui ou non? Oui, aussi. Mhm. Ça provoque une saturation du corps mental, en fait, Mhm. qui ressasse. Et ça crée de mauvaises pensées envers elle-même, comme si elle avait peur de décevoir les autres, comme si elle se sentait en échec en permanence. Mhm. Donc, est-ce que c'est une information qui est injectée, entre guillemets, par cet anneau? Ouais. Oui, 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 c'est une programmation. Mhm. Continue. Il y a toujours cette croix hein, au niveau du cou. Ouais. Euh, Au niveau du ventre, je vois pas d'implant, mais juste une très très forte sensation d'acidité. Ensuite, il y a cette espèce de roue qui est implantée dans son bassin. Mhm. Et, et ensuite, dans la partie basse du corps, c'est encore une fois, je vois pas forcément d'implant, mais il y a cette espèce d'énergie électrique violette qui circule autour de son pied droit. Ça fait une boucle et ça n'a rien à faire là. Est-ce que c'est son énergie? Non, À qui appartient-elle? ça appartient à l'espèce de nonne qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. Ouais, Mais comme si elle l'avait marqué à travers ça. Elle lui a transmis cette énergie-là. mhm. Est-ce qu'elle est connectée directement à Asia, cette nonne? Indirectement. Non. Indirectement. Appelle-la quand même. Appelle-la. Elle traîne des pieds, elle dit qu'on est satanique. Décrypte son ADN. Humain. Mhm. 100% humain.
Est-ce qu'elle a un corps physique en 2022? Non, elle a l'air d'être bloquée dans une sorte de boucle temporelle. Elle revit toujours la même chose. Cette bonne sœur qu'elle est? Oui, Mhm. Donc quelque part, elle est liée au destin d'Asia, finalement, non? oui, mais indirectement. Mhm. C'est-à-dire que elle est aussi interférée, cette personne-là, dans un système de croyance où, pour elle, vivre, c'est à travers les étapes de son cheminement spirituel. Je la vois vraiment revivre des sortes de sacres pour accéder à différents échelons. Mhm. C'est des rites initiatiques. Ouais, Oui. Est-ce elle est rattachée au même système interférent qu'Asia, oui ou non? oui. Ouais. Mhm. Quel est le rôle de cette énergie violette? Comment ça impacte Asia? Ça l'empêche de s'incarner pleinement. Ça l'empêche d'aller faire des rencontres. C'est comme si ça la ramenait à cette vie où la croyance a été au centre de son évolution et de sa création, en fait. Et cet anneau, il lui rappelle ça, qu'il faut être fidèle à la religion et certainement pas fidèle à son pouvoir créateur et à son envie d'aller à la rencontre d'expériences et d'êtres humains. Ça lui implante cette information-là. Alors même si la partie subtile, même si la partie physique, pardon, en a strictement rien à faire de ça, la partie subtile, elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc elle freine le corps physique dans sa réalisation. Mhm. Tu me laisses parler à Asia? Oui. Asia, Ouais. comment ça va? Je suis épuisée. D'accord. Bon. Tu as vu cette énergie violette autour de ton pied? Ouais, ça a toujours été là, À quoi? vie après vie. Uhum. À quoi as-tu dévolu? Hmm. À être une mauvaise personne. C'est ton système de croyance. Non, Non? je refuse, mais à chaque fois, je me rends compte que je suis une mauvaise personne, que je déçois les autres et que je finis seule. Mhm. Pourquoi est-ce que tu crées ça, cet échec perpétuel? C'est pas moi qui le crée, il a été créé pour moi. Et quand j'essaye de le fuir, ça finit toujours par arriver. Mhm. Tu fuis comme tu fuis ces hommes? Oui, Hmm. j'ai Regarde envie de cette... rester pure et je le suis jamais. Mhm. Qu'est-ce que pur? Accepter des autres et aimer. Mhm. Est-ce que tu t'acceptes, toi? Non, parce que je crée le chaos. Mhm. Quelle forme a le chaos? Je fais peur aux gens ou alors je les fais mourir. Ou alors ils se séparent. Qui est mort? Des amis. Mhm. C'est de ta faute, donc. Tu les as tués? Je ne l'ai pas fait exprès. Non. Qu'est-ce que tu as fait? Je leur ai préparé à manger très régulièrement et ils ont commencé à tous tomber malades et à ne pas s'en remettre. Qu'est-ce qu'il y avait dans ta nourriture qui les rendait malades? Ah, rien. Je comprends pas parce que je mangeais aussi et moi je suis jamais tombée malade. Ouais. Et j'ai fini par mourir seule puisque tout le monde me rejette. À chaque fois c'est pareil.
Qui étais-tu? Personne. Une personne de l'ombre, mais je faisais bien mon travail. On est d'accord, c'est pas dans cette vie d'Asia? Non, avant. Avant. Comment t'appelais-tu? Je n'avais pas de prénom. Étais-tu un homme, une femme? Une femme. On m'appelait Missy, mais tout le monde s'appelait Missy dans cet endroit. Mhm. C'était une bonne maison. Quel était ton rôle? Être discrète, faire ce qu'on me demande, obéir aux ordres et ne pas faire de vagues. Mhm. J'ai Regarde une fait de chose. mon mieux et j'ai encore déçu. Ouais, regarde. Regarde une chose. Qui empoisonnait la nourriture? Tu peux tout voir maintenant. La cuisinière, Hmm. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle fait ça? elle n'en avait pas conscience. C'était ses mains le problème. Je comprends pas pourquoi. Tu peux tout voir, Asia, en réalité. Il suffit juste que tu te détaches un peu de l'émotion qui t'habite. Toute ta vision sera limitée, toutes les informations t'appartiendront d'une certaine façon. Tu les fais tiennes. Elle contaminait la nourriture avec ses mains. Moi, je ne devais que couper, préparer les ingrédients, mais mes mains, elles étaient propres. Parce que je n'avais pas besoin de m'occuper des cochons avant. Elle s'en occupait, elle les nourrissait. Hmm. Elle était contaminée par les cochons? Oui, Hmm. Pourquoi est-ce que tu n'as pas été empoisonnée, toi, contaminée? parce que moi, je n'avais pas le droit de manger cette nourriture. Si je voulais manger, il fallait que je me prépare quelque chose. Hmm. J'étais la dernière arrivée, c'est comme ça qu'on fait, Et pourquoi tu pour avoir sa servais, place. pourquoi tu servais ces gens qui sont décédés? Tu m'as dit que c'était tes amis? Est-ce que c'était tes amis? Oui ou non? Pour moi, c'était des amis. Je ne suis pas sûre qu'ils me considéraient ainsi aussi. Hmm. Bien. Déconnecte de cette scène et reviens en 2022, Asia. Es-tu coupable de leur mort? Indirectement. Indirectement, malgré tout. Oui, parce que j'ai préparé les ingrédients. J'aurais pu faire autrement, peut-être. Ouais. Avec des si. Tu connais l'expression? Non, On met pareil en bouteille. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Déconnecte. ouais, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui l'oblige à toujours revenir à sa grande culpabilité, à cette croyance qu'elle est insignifiante? Qu'est-ce qui la programme ainsi? Hmm. Ce truc autour de la cheville. Uhum. Et ce truc autour de la tête? Autour de la tête, ça a été mis après. La tête, c'est plutôt une sensation d'inachevé, comme si tout était trop difficile à surmonter. Mhm. Pas, c'est beaucoup plus par rapport aux choses à faire que par rapport à elle-même, si tu vois la nuance. Ouais, je vois. Bien. Ce qui est, je vais décrire sa liste, d'accord? Tu vas me dire s'il y a une cause ésotérique ou pas. Ok. Phobie scolaire. Phobie scolaire, ça, c'est par rapport au cerclage autour de la tête Mhm. Démotivation. aussi. Ok. Problème de sommeil, d'endormissement. C'est par rapport à sa sensibilité. Ce que je vois, c'est qu'elle a une clairvoyance très naturelle Mhm. qui lui fait peur. Elle a peur, sa partie
subtile, en fait, ne peut pas encore endosser ce rôle et elle provoque de la peur, elle provoque des angoisses pour la limiter. C'est une sorte de système de protection. Et parce que la nuit, c'est le moment où elle accueille un peu plus ce pouvoir et elle a surtout pas envie de s'endormir. La partie subtile, elle veut que le corps physique reste éveillé. Pourquoi la partie subtile a peur de ça? Parce qu'elle se sent pas capable de faire ce qu'on fait nous, en fait. Elle se sent pas capable de voyager sans être impliquée émotionnellement. Ça va Ça la avec sa renvoie, dépréciation et oui, et son... ça la renvoie à ce fameux cauchemar avec les deux dragons qui la poursuivaient, comme si elle n'arrivait pas à prendre conscience qu'elle peut maîtriser les choses et pas les subir. Bien. Les relations sentimentales éphémères. C'est encore une fois ce truc autour de la cheville. Donc j'ai une petite idée pour la réponse, mais la sensation de ne plus avoir d'énergie, une grande fatigue. Bah ça, c'est à cause du corps mental qui est totalement, pardon du mot, mais bousillé en fait. Les finances au plus bas. Parce qu'elle est incapable de se satisfaire de son pouvoir de création, elle en est totalement coupée. Donc forcément, derrière, énergétiquement, ça suit pas. Il y a pas. En fait, c'est comme ce que je perçois, c'est que pour elle, l'argent, c'est une énergie qui vient quand elle est dans la création. Comme là, elle n'est pas du tout dans la création, bah forcément, il n'y a pas d'énergie qui arrive. Ok. La boule dans la gorge. Cette sensation d'avoir une boule dans la gorge. C'est relié à cette croix. C'est une croix en bois qui est là et qui fait mal, quoi. Ça appartient bien à cet humanoïde? Oui. Tout ça? Ok. Bon, côté gauche, particulièrement douloureux. Je sais pas pourquoi ça me parle de son père. Je vois pas d'interférence, je vois pas d'implantation ou d'implant ou ouais, d'interférence sur le côté. C'est comme si c'était un ancrage par rapport à son père, sentiment d'avoir échoué, de l'avoir déçu, peur qu'il la regarde pas assez. C'est le papa qui vient. La reconnaissance du père? Ouais. Bon. Quand tu dis c'est le papa qui vient, est-ce qu'il est là? Non, je veux dire, c'est la raison. Ok. Sensation de présence, notamment une nuit. Oui, c'est l'humanoïde qui vient. Ouais, elle le sent donc. Oui. Frisson, toucher, souffle. C'est lui. Ouais. C'est comme si dans ces moments-là, il essayait de s'assurer que tout est bien en place, tout est bien ajusté, que rien ne bouge. Parfait. On va vérifier ça aussi, nous. Ensuite, la digestion. C'est Troublée. émotionnel. C'est son corps émotionnel qui s'exprime parce qu'il y a ce sentiment d'injustice très intense qui reste bloqué dans ses entrailles. Donc, c'est lié à cette acidité qu'on a vue également. Ah oui. Démangeaison au niveau du crâne. C'est parce qu'elle perçoit qu'il y a ça au-dessus de sa tête et elle essaye de l'enlever. C'est comme si elle avait eu un moment de clairvoyance après un coup de téléphone avec une personne, une femme qui lui a parlé d'énergétique, d'invisible. Ça a commencé après ça, parce que la partie subtile, elle est sortie de sa léthargie. Ok. Douleur et maux de tête. Douleur au sein, particulièrement. Une douleur aiguë au sein, comme une boule. Je vois que c'est lié à son cycle hormonal, mais et d'un point de vue ésotérique, je vois Il n'y pas. a rien, d'accord. Les maux de tête. C'est la saturation du corps mental. Bien. Et puis ce truc-là, cette croix. Justement, est-ce que cet humanoïde, en tout cas,
est-ce que ces implants récupèrent de l'énergie pour le compte de cet humanoïde? Oui, Mhm. c'est beaucoup de frustration, de déception et de dévalorisation. Mhm. C'est ce qu'il essaye de récupérer. Ça lui donne de la force. Bien. Tu me laisses parler à... Comment on l'appelle, cet humanoïde, maintenant? Est-ce qu'on l'appelle toujours Jésus? Non. Alors attends, je vais lui demander son prénom. Aladdin. Aladdin. Ah oui, c'est ce qu'il me répond. Aladdin et la lampe. Merveilleuse. Avant ça, demande à Assia d'appeler tous ceux, si elle est d'accord, qui sont connectés directement à elle. Il y a cet humanoïde Mhm. et il y a un homme ADN humain qui a fragilisé son énergie sexuelle. C'est pour ça qu'il est là. Il y a un morceau de lui qui est en elle, qui est dans son énergie sexuelle. Mhm. Est-ce qu'il est incarné en ce moment? Oh oui, il est incarné. 2022 donc. Oui. Mhm. Demande à Assia si elle se rappelle de lui. Oui, elle se souvient de lui. Mhm. Est-ce qu'il a été violent avec elle? Sexuellement, oui. Et verbalement. Est-ce qu'elle se rappelle de l'âge qu'elle avait? 29 ans, elle me dit. Comme si elle allait sur ses 30 ans. Mhm. Bien, tu me laisses parler à cet homme? Oui. Ah, laisse-moi, avec lui. Bonjour, Bonjour. qui es-tu? Personne. Personne. Donc je t'appelle personne. Toi, tu es qui? Regarde, tu peux lire mes informations. Je t'autorise. Je veux plus rien avoir à faire avec elle. Pourtant, il y a quelque chose qui t'appartient dans son corps. Je l'ai pas fait exprès. Et pourquoi c'est dans son corps? Je sais pas, moi. Rappelle-toi. Ne nie pas. Parce qu'elle m'exaspérait. Qui t'envoie? Qui t'a envoyé auprès d'elle? Est-ce que tu connais cet être-là, à côté? Non, je le connais pas. Demande-lui s'il te connaît. Elle rigole. Il se moque de toi? Oui. Ça te fait plaisir? Non, ça m'agace. J'aime pas ça. Alors rappelle-toi. Est-ce que tu le connais, oui ou non? Ah oui, on s'est croisés. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette rencontre? Il m'a proposé un pacte, mais je savais pas que ça la concernait. Quel Il était m'a le... juste dit de prendre cette pilule qu'il m'a tendue et qu'en échange, j'aurais de l'argent. Tu as obtenu cet argent? Non, pas encore. À mon avis, tu vas attendre longtemps. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte. J'y suis. Bien. Dis-lui de repartir de là où il vient. C'est bon, il est parti. Ok. Bon. Laisse-moi parler avec cet humanoïde si tu es d'accord. Oui. Ok, donc Aladdin. Aladdin. Décidément.
Est-ce que tu veux utiliser ta lampe magique pour te sentir un peu mieux dans ce corps? Je n'ai pas besoin de ça. M'a pas l'air très confort quand même, hein. Bien. Pourquoi Aladin? T'es descendu en grade? S'est passé quelque chose? Oui, bah Je c'est n'ai pas envie de Jésus. te répondre. Tu vas être obligé de me répondre. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Et tu le sais. Tu le sais déjà et tu peux pas l'admettre. Donc si tu veux gagner du temps et sortir de ce corps le plus rapidement possible, tu réponds à mes questions, d'accord? À voir. À voir. Tu vas faire une chose déjà. Tu vas dire à Asia quel être merveilleux elle est. Et que c'est... Non, Tu vas le dire. non. Tu vas le dire parce que tu vas montrer à quel point tu es minable et faible. Je suis plus fort que toi. Tu n'es qu'un parasite, un Je ne le cafard, suis pas. si tu l'es. Regarde. Asia va se débarrasser de son sentiment d'injustice parce qu'elle a compris dorénavant que c'était ce qui la liait à toi, ce sentiment d'injustice. Elle s'en débarrasse, elle s'en dégage, juste parce qu'elle le veut, juste parce qu'elle a décidé de te soumettre, de te montrer à quel point tu es minable, à quel point tu vaux rien, tu ne vaux rien, Non, et que c'est toi l'échec. non, je me vengerai. J'irai la récupérer dès que je pourrai. Tu ne pourras plus, tu ne la Si. verras même plus, tu ne pourras même plus la voir. Eh bien, je la chercherai. Tu pourras perdre ton temps et incarner l'échec perpétuel. Je Comment te tu te crois sens? pas. Comment tu te sens, Aladin? Je ne sens rien. Je ne suis pas comme vous. C'est vrai. Bien. Asia maintenant va te demander de t'agenouiller devant elle. Tu prêtes allégeance. Tu es dans son espace. Tu es soumis à son pouvoir, dorénavant. Jusqu'à ce qu'elle décide de te libérer. Tu comprends? Aladin? Tu veux jouer combien de temps encore? Laisse-moi partir. Je ne joue pas, je veux qu'elle comprenne à quel point sa lumière vaut bien plus que toi, le cafard. Je ne suis pas un cafard. Je Tu suis es un bien plus grand cafard. que ça. Tu es un cafard. À quoi sert la croix dans son cou? C'est mes affaires. À quoi sert-elle? À Réponds. dériver son énergie vitale. Elle n'en a pas besoin de toute façon. Regarde, elle arrive à vivre quand même. Qu'elle vive sa vie de misérable humaine. Est-ce que c'est toi qui as envoyé ces 2 violeurs en 1232? Peut-être. Réponds. Il n'y a plus le choix. Oui, c'est moi. Ouais, bien. Est-ce que tu étais déjà connecté à Asia à ce moment-là? Oui. Depuis combien de temps est-ce que tu connectes à elle? Tu n'as Depuis plus de volonté. très longtemps, je la poursuis de vie en vie. Elle Hmm. pense m'échapper, mais je suis toujours là. Ouais. Tu sens ta volonté t'échapper, celle que tu croyais avoir. Tu sais, comme Jésus. Celui que tu croyais être. Je peux l'être si je le veux. Eh bien, vas-y. Sois Jésus. Là, j'ai plus envie. Ah oui, tu ne peux plus. Tu n'es plus rien.
Elia, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi comment tu te sens. J'ai des grosses vagues d'énergie dans mes avant-bras. C'est ces fréquences. Tu n'es pas encore trop dégagé de ces fréquences. Déconnecte-toi totalement, Elia. Prends le temps. Grande respiration. Reviens à toi, à tes fréquences. Ouais, c'est bon. C'est parti. Bien. Comment va Asia? Elle est émue. Il y a des larmes qui coulent de ses joues. Bien. Demande-lui si elle veut garder tous ses implants dans son corps. Non, elle veut les faire partir. Elle est déjà en train d'attraper le truc au-dessus de sa tête et de le tirer. Bien. Quand c'est fait, quand tous ces implants de son corps sont dégagés, tu me le dis. Elle est en train d'essayer d'enlever la croix, c'est ce qui reste le plus. La roue est partie. Le cerclage de la tête et l'électricité autour de sa cheville sont partis aussi. C'est bon, la croix est partie. Par contre, l'acidité dans le corps émotionnel est encore là. Pourtant, elle s'est débarrassée de cette injustice, n'est-ce pas? Pas totalement. Elle est en colère contre cette entité. Elle a envie de se venger. Laisse-moi parler à Asia directement. Asia. Oui. Ouais, tu veux te venger? Oui, j'ai envie qu'il te paye. Ouais. Comment tu ferais alors pour te venger? Qu'est-ce J'ai que tu lui envie ferais? qu'il vive la même chose que moi. Qu'il soit contraint à être pris dans un système de croyances qu'on lui impose. Et à l'échec permanent, perpétuel, à être toujours en stagnation et se sentir seul. Tu peux le condamner à ça. Mais il faut que tu te dégages de cette colère et de cette vindication. Sinon, tu n'y arriveras pas. Essaye ainsi. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu arrives à le soumettre? Oui. Oui. Avec cet esprit de vindication? Il s'agenouille devant moi. Mais il sourit. Il sourit. Parce qu'il sait qu'il reste de quoi se rattacher à toi. Même si tu as récupéré une partie de ton pouvoir, même si tu arrives à le soumettre en partie, quelque chose te rattache à lui. Regarde ce que c'est. Ma colère. J'ai pas envie de le pardonner. Il ne s'agit pas de pardonner. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit des émotions que tu ressens et que tu cristallises dans ton corps. Elia? Asia? Asia? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? Il est en train de sortir un long papier et il me demande de le lire. Lis-le. Je comprends pas, c'est des codes. Décrypte. Ça dit que je peux reprendre ma liberté si je lui laisse une partie de mon cœur. Je refuse. Tu refuses? Je ne veux rien signer avec cette chose. Comment réagit-il? Il déchire le contrat, il est en colère. Bien, c'est lui qui est en colère. Oui. Que J'ai fais-tu de la compris ce que tienne? tu m'as dit. Je la laisse tomber, cette colère. Bien.
Est-ce qu'on le condamne à l'échec perpétuel? Il est parti, je ne le vois déjà plus. Rappelle-le. Il est là. Bien. Est-ce qu'on le connecte? Est-ce qu'on le condamne à cet échec perpétuel? Non, Non. il a déjà échoué avec moi. Bien. C'est suffisant. Bien. J'aimerais qu'on aille le moment où tu lui as donné cet accord, où tu as signé ce papier. Ce moment-là. Montre-moi. J'étais encore toute petite et il y avait ces femmes qui essayaient de me noyer dans une eau froide. Mhm. Et elles me ressortaient, elles me remettaient, elles me ressortaient encore et encore. C'était insupportable. J'avais froid et je pleurais et il est arrivé et il m'a dit qu'il pouvait faire cesser, Mhm. qu'il pouvait récupérer ce qui me faisait peur. Mhm. Tu as accepté? Ah oui, parce que je voulais survivre. Bien. Est-ce que tu acceptes maintenant? Non, Bien. Dis-lui de s'en aller. Dis-lui que tu refuses. mais s'il part, est-ce que je vais mourir? Regarde. Est-ce que tu vas mourir? Je vais plonger dans le coma. Continue. Que se passe-t-il? Elles vont toutes prier pour moi, pour mon corps, pour qu'il se remette. Est-ce que ça appelle d'autres consciences auprès de toi? Oh oui, Qu'est-ce qu'elles te veulent? quelque chose qui est là. Va au moment où tu décides d'entrer dans ce corps de bébé. À ce moment-là, avant même. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Je suis Bien. sur une sorte de chaise qui vole. Hein. Qui est à côté de toi? Personne, juste moi. À qui appartient cette chaise? À moi. C'est mon moyen de me déplacer. Pourquoi cette chaise? Parce que se mettre sur des pieds, c'est encore trop compliqué. C'est pas normal pour moi. Répète. Se mettre sur des pieds, c'est trop compliqué. C'est pas normal pour moi. Pourquoi c'est trop compliqué? Parce que je n'ai pas l'habitude d'avoir des pieds. Des pieds qui fonctionnent. De quoi avais-tu l'habitude avant? De rester immobile. On me regarde juste. Les Ouais. contacts, les échanges, tout se passe par la vue. Nul besoin de marcher et de se déplacer pour vivre. Montre-moi. Qu'est-ce que tu étais? Je ne sais pas comment on appelle ça dans notre langage. Est-ce que tu es sur Terre? Non, Où es-tu? sur Vénus. À quoi ressembles-tu? Un humain avec 4 bras, sans jambes. Comment fais-tu pour te déplacer? On se déplace pas, on reste là où on est arrivé. Est-ce qu'Elia est à côté de toi? Non, elle est absente. Appelle-la. Quand tu la Elle vois, est tu là. me le dis. Bien. Demande-lui ce qu'elle voit, elle. Elle voit des animaux qui rampent. Avec 4 bras aussi? Non, avec des pattes. Elia déconnecte. Déconnecte. Ouais, j'y suis. Comment tu te sens? Ça va. Bon. Dis-moi ce que tu vois sur cette planète Vénus. C'est comme si l'atmosphère était très, très rouge et, il y a des grosses tornades.
Et, et au sol, c'est très petit. Je sais pas trop à quoi ça ressemble. On dirait un mélange avec des limaces et des mille pattes, tu vois. C'est un mixte. Où est Asia? Elle est c'est vraiment étrange, hein, mais elle est dans l'eau, quoi. Mhm. Bien, prends de la distance sur cette création. Reviens Ouais. un peu à toi. Prends le temps de revenir un peu à toi. Ouais, c'est bon. Mhm. Qu'est-ce que tu vois de plus loin? Est-ce que c'est une planète? Ouais, c'est une planète. C'est pas la Vénus qu'on connaît de Mhm. notre système solaire. Mhm. C'est une autre Vénus. Oui. Mhm. Ok. Bien, on avance dans le temps et on va à ce moment où Asia décide de s'incarner sur Terre. Dis-moi ce que tu vois. Elle est attirée par la notion de collectif, par la notion de créer ensemble, Mhm. comme si ce qu'elle voulait expérimenter, c'était euh, la construction collaborative, la collaboration, et pas seulement l'observation et, euh, et la vie très intérieure. Elle a envie de connexion et d'exploration dans le vivre ensemble. Mhm. Bien, on avance dans le temps et on regarde comment est-ce qu'elle perçoit la vie dans laquelle elle va s'incarner. Qu'est-ce qu'elle lit? Quelle information elle obtient? La notion de survie, Ah, mais, mais de survie, pour elle, c'est positif. Ce qu'elle voit, c'est de devoir un petit peu se battre pour trouver sa place, mais que ce sera quelque chose de très respecté. C'est ce qu'elle perçoit. mhm. Donc, elle a juste eu une vue partielle de ce qui allait se produire dans cette vie. En réalité, c'est l'intensité de sa peur qui a modifié le schéma qu'elle avait perçu auparavant. En fait, en observant son incarnation future, Mhm, elle n'avait pas pris en compte le paramètre émotionnel, mhm, l'émotion humaine qui déstabilise énormément la partie subtile. mhm. Justement, donc c'est au moment où elle pénètre ce corps, ce bébé, ce fœtus, on va dire, qu'elle ressent le choc du corps. Est-ce que c'est ça qui provoque sa peur ou est-ce que c'est la dimension terrenale, simplement, terrestre? C'est la dimension terrestre. Ok, donc elle a le choc vibratoire. Oui. Mhm, Et il y a un choc d'autant plus difficile lors de sa venue au monde euh, par rapport à la déconnexion avec la maman. De plus ressentir cette cohésion avec la maman, c'est très dur. c'est-à-dire que c'est l'abandon, on parle de l'abandon quand tu parles de déconnexion? Ouais. Ouais. Enfin, elle vit sa naissance comme un abandon. De sortir de ce À corps. sortir de ce corps. Mhm. Ouais. Et elle est doublement abandonnée après. Oui. Est-ce qu'il y a une écriture extérieure de cette vie? Oui ou non? À partir du moment où elle arrive dans ce couvent, oui. Mhm. Auparavant, non. C'est humanoïde, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Bien. Dis à Asia de réécrire à partir de ce moment-là. D'effacer tout ce que cet humanoïde avait écrit. Elle sourit et elle me dit, regarde, je peux bouger mes mains maintenant. Elle annule tout. Mhm. Que se passe-t-il alors? Dans son corps, ça vibre fort, ça fait comme des frissons, mais en même temps des gargouillements aussi. Mhm.
parce que l'énergie reprend sa place, parce que la mémoire du corps oublie. Mhm. Bien. 2022, Elia. 2022. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu vois Asia? Dans son corps physique. Mhm. Elle émane une lumière violette, mais ça lui appartient. Mhm. Une projection dans les semaines à venir, les mois, et observe comment elle crée. Je la vois lire beaucoup d'articles. Besoin de rechercher, besoin de connaissances, mais pas à travers une formation, hein, vraiment comme si elle reprenait son pouvoir créateur dans la recherche, dans l'analyse. Mhm. Ça la satisfait beaucoup. Je la vois aller dans, dans une librairie aussi, acheter un livre qui parle d'espace, d'astronomie, je sais pas, je vois une planète avec des étoiles. Mhm. Euh, Il y a beaucoup d'expressions à travers la voix, comme si elle prenait beaucoup plus de place. Je la vois faire un apéro avec des jeunes femmes et, et elle partage avec passion, elle fait des gestes, elle se sent beaucoup plus ancrée dans ce corps physique et beaucoup plus en paix avec ce corps physique. Il y Mhm. a moins il y a même plus en fait ce sentiment d'échec. Par contre, elle se cherche au niveau professionnel. Il y a encore une dissonance, besoin de quelque chose où elle se sent utile, Mhm. Est-ce qui qu'il y a va une pouvoir la cause, stimuler. est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette dissonance, oui ou non? Oui, c'est parce que elle est très connectée en fait à ses émotions. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre les choses dans l'émotionnel avec passion. Mhm. C'est-à-dire que trier des dossiers ou ranger des pièces, il n'y a rien de très amusant pour elle. Au bout d'un moment, ça devient robotique, c'est pas agréable. Donc pour elle, il faut vraiment elle a vraiment ce besoin de connexion profonde avec ce qu'elle est en train de faire, quoi. Que ça ait du sens. Mhm. Bien. C'est pas vraiment une dissonance en réalité. C'est plutôt un rééquilibrage. Mm. Elle se réapproprie, j'ai l'impression, enfin j'ai ce sentiment-là, qu'elle se réapproprie un peu ses émotions. Comment est-ce que tu vois son corps mental dans ces semaines, mois à venir? Alors son corps mental, il va être très enthousiaste, très excité au début. Justement, je sais pas pourquoi, mais il va falloir que son corps s'active pour libérer l'énergie mentale, parce que Mhm. sinon, ça risque de voir des maux physiques en fait, pour pouvoir Mhm. évacuer tout ça. Mhm. Mouvement du corps, Ouais. toujours. Mhm. Bien. Une dernière question, Elia. Il y a cette histoire, hein, il y a 15 ans, ce chat qui apparaît la nuit. Elle ouvre les yeux, elle dort, elle ouvre les yeux et ce chat. Elle voit un chat, à ce Ah oui, moment-là. moi je vois un chat avec des taches blanches et des taches plus foncées. Et j'ai, je vois pas que c'est quelque chose d'interférent, mais plutôt comme si ce chat, il circulait dans le quartier, tu vois, comme s'il allait voir là où il sent qu'il y a besoin de sa présence. Il est très dans l'observation et dans l'analyse. Il a un corps physique, mais c'était pas un corps physique qu'elle a vu, hein. Mhm. D'accord. Mais il n'est pas relié à elle. Il Mhm. était plutôt relié au quartier, tu vois. Mhm. Ok, il se balade, c'est son territoire. Mm. Ok, bien. Déconnecte de cette scène. Déconnecté. Est-ce qu'il y a une mémoire dans son corps que tu te retrouves reliée à ces hommes qui la poursuivaient en 1232 ou est-ce que C'est parti. ça n'existe plus? Euh, quand je cherche, je vois que c'était relié à cette acidité dans le ventre, en Mhm. partie. Mhm. Mais comme elle s'en est libérée, il n'y en a plus. Parfait. Comment est-ce que tu vois ces douleurs physiques dans les semaines et les mois à venir?
Demande-lui si elle les ressent encore. Et bien justement, on en revient à ce besoin de se mouvoir avec le Mhm. corps. Il faut que le corps il bouge parce que Ouais, c'est sinon vrai, tu l'as dit. va y avoir une accumulation et c'est une sensation de grosse fièvre, tu vois, où t'es courbaturé, c'est pas du tout agréable. Donc pour pallier à ça, il faut vraiment qu'elle bouge et qu'elle s'active. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique? Elle lui dit change de déco. Il faut que dans sa maison qu'il y ait du neuf, Mhm. qu'il y ait plus de couleurs aussi. Elle trouve que c'est terne. Mhm. Une dernière chose qui me retraverse, qu'on a évoquée. Le père et cette histoire de reconnaissance, tu sais, le côté gauche. Ouais. Est-ce que ça existe encore, ça? Dans la mémoire du corps, oui, comme si ça l'avait marqué dans son enfance, mais je le vois pas l'interférer Énergétiquement. pour autant. Mhm. C'est comme un souvenir, quoi. Mhm. Est-ce que tu ressens une émotion reliée à ce souvenir, cette mémoire? Maintenant, c'est de la paix. Mhm. Bon. Demande-lui s'il y a autre chose. Non, elle me dit que c'est bon. Ok. Elle me dit qu'elle aimerait aller nager aussi, Mhm. et Bien. c'est tout. Libre, libre à son pouvoir créateur, maintenant, dans la matière. Mhm. Oui, Bien. On la salue ouais. dans son espace énergétique et toi dans le tien. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien. Et prête à rentrer? Ouais. Saluer les couvreurs. Je compte de 1 à 3, Elia. Et à 3, complètement revenu dans ton corps physique. D'accord? Avec le 1, déconnecté de tout et de tout. Complètement déconnecté, Elia. Là. Dans ton espace énergétique. Essentiellement toi et rien que toi. Ta création, ton espace, ton monde, tes fréquences. Et avec le 2, cette fréquence que tu as choisi de créer dans ton corps pour revenir se diffuse tranquillement dans ton corps physique et il le réanime, le vitalise, le dynamise et tu es légère, très légère et tu te sens merveilleusement bien, parfaitement bien, forte et puissante. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Mhm. Émotionnellement et physiquement? Ça va aussi. Ok. Asia, quand tu veux, tu appuies sur le son. La pastille. C'est bon. Voilà. Ok. Comment tu te sens? Bah, contente et remuée quand même parce que j'étais émue un peu pas mal pendant la séance. Mais ouais, là, je suis plutôt contente là. Il y a plein de choses qui font sens en fait. Mhm. Donc ouais. Bon. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder pour toi? Ouais, on peut le diffuser, ouais. D'accord. Ouais, Est-ce ouais. que je te floute? Non, il n'y a pas besoin. Ok. Super. Parfait. Bon, alors je vous salue. Toutes les deux, j'ai toujours un moment de latence. Moi aussi, quelque part, je dois revenir. Donc, je vous salue toutes les deux. Merci Elia encore pour ton travail. Asia, je t'écris, d'accord? Mais reste en ligne, je vais couper. Au revoir.